Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Il alla alors vers son père, et comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez-lui la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné, était au champ. Quand à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Alors, appelant un de ses serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors, il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. » Lola, Sylvain, est-ce que vous savez qui est Youri Gagarin? Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui savent qui est Youri Gagarin? Il n'y en a pas beaucoup quand même. Levez la main plus haut, osez. Ah si, quand même. Eh bien, Youri Gagarin, c'est le premier astronaute à avoir effectué un vol dans l'espace. C'était en 1961. Qui était né en 1961? Et il y a de la jeunesse aujourd'hui. Hein. Voilà. Et vous savez ce qu'il a dit, cet homme, en revenant de là où il est allé? Il a dit, « Dieu n'existe pas. Je ne l'ai ni vu ni rencontré dans mon voyage. » Dieu n'existe pas. Et je crois que beaucoup d'hommes comme lui aujourd'hui cherchent à voir Dieu.
Et ils se disent, nous pourrons croire que si nous le voyons. Et ainsi, on va cloisonner Dieu. On va l'enfermer dans son ciel, voire dans les églises. Et le ciel, les églises, c'est comme des résidences closes pour Dieu. Est-ce que vous connaissez Jacques Prévert? Oui, même les plus jeunes. Voilà. Mais Jacques Prévert a un jour écrit ces paroles provocatrices. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre. Une autre manière de dire, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas rencontré. Mais peut-être que la raison pour laquelle nous n'avons pas rencontré Dieu, c'était que nous ne le cherchions pas au bon endroit. Et je crois que c'est ce que vient nous dire cette parabole, cette petite histoire que Jésus nous a racontée. Jésus raconte cette histoire à une foule qui est composée d'hommes religieux du peuple d'Israël, et puis de ses disciples aussi. Ça veut dire que la parole de Jésus s'adresse à tout homme, toute femme, et pas qu'à des religieux, pas qu'à des saints ou des soi-disant saints. Cette parabole, elle est souvent nommée le fils prodigue, et elle met pourtant en scène, vous l'avez entendu, un père avec deux fils. Alors moi, je préfère l'intituler Le père et ses deux fils. Et c'est peut-être tellement important pour moi que j'aimerais vous dire aujourd'hui que la foi chrétienne, c'est la seule foi qui présente Dieu comme un père. Dieu est un père. Et Jésus va plusieurs fois parler de Dieu comme son père. Un père qui aime, un père qui dit et qui donne son amour aux autres, aux hommes. Alors je vous propose de fixer notre caméra aujourd'hui sur Dieu le Père. Ce Père, vous l'avez entendu, il est présenté avec ses deux fils dans la maison familiale. Et l'un de ses fils, le plus jeune, décide de quitter la maison avec la part de biens qui lui revient en héritage. Quant au fils aîné, vous l'avez entendu aussi, il reste par obéissance, par respect à son père, pour travailler quotidiennement chez lui et avec lui. Et ce qui me frappe ici, c'est qu'à deux reprises, le père sort de la maison. Le père ne se laisse pas enfermer. Il ne se laisse pas enfermer dans cette maison, mais il en sort. Et je crois que la foi chrétienne est la seule où Dieu ne reste pas justement enfermé dans son ciel, comme un tout autre, mais il sort, il vient à la rencontre des hommes, il descend pour se faire proche des hommes. Ici, tout d'abord, il sort chaque jour. Tous les jours, il sort pour voir si ce fils cadet, ce fils qui est parti loin de la maison, loin de lui, revient. Il n'en veut pas, ce fils qui est parti, mais il l'attend, il espère le retour du fils. Et je crois que c'est une marque d'amour extraordinaire, d'autant plus que dans la culture juive, à l'époque de Jésus, c'était le fils qui, par respect, par soumission, devait toujours se déplacer pour aller voir son père à la maison, dans la maison. Mais ici, dans cette parabole, le père sort. Il ne reste pas, il n'attend pas sans rien faire les bras ballants, mais il sort et il espère. Le père sort faisant chaque jour le premier pas vers son fils. Et quand il le voit venir au loin, il se met même à courir, nous dit le texte. Lorsqu'enfin il aperçoit au loin son fils de retour, il court vers lui, il l'embrasse. Il n'attend même pas d'excuses de la part du fugitif. C'est le père qui fait le premier pas et il le fait revêtir d'habits et de sandales neufs. Il lui offre un anneau pour dire l'alliance d'amour qui est entre ce père et son fils. Et il organise une grande fête
pour signifier que le Père accueille le fugitif, oh non pas comme son serviteur, comme un ouvrier, mais comme son bien-aimé, son fils bien-aimé. Ce Père n'est donc pas rancunier en aucun cas, mais il ouvre les bras d'amour pour quiconque et pour ce fils cadet. Et il fait le premier pas dans un empressement qui dit son amour, ses bras grands ouverts envers son fils, signifiant que ce fils, il est le bienvenu, que son amour n'exclut personne. Le fils, lui, il était prêt à perdre sa dignité de fils, à être accueilli comme un serviteur. Mais le Père, par son attitude et ses paroles, lui rend déjà sa dignité d'enfant, de fils. Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions simplement redécouvrir, réentendre et peut-être s'approprier cette réalité. Dieu nous aime comme un père aime son fils ou comme une mère aime son fils. Et c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Et quand on reçoit cet amour, c'est, je crois, ce qui fait passer d'abord son fils de la mort à la vie. Parce que ce savoir aimer, se découvrir aimer, c'est ça qui donne la vie. Ne pas savoir aimer, c'est ne pas être reconnu en tant qu'individu, en tant que personne. Et cela empêche de grandir, de s'épanouir, de vivre. C'est une mort. Et Zio a la chance d'avoir des parents qui l'aiment, des grands-parents qui l'aiment, et des amis, des cousins, cousines ou autres qui l'aiment. Et ça va le faire grandir et ça va le faire épanouir. Eh bien, Dieu nous aime aussi. Et il ne cesse dans son amour de nous faire passer de la mort à la vie. Ce savoir aimer est puissance de vie pour chacune et chacun. Et puis, il y a le fils aîné. Le fils aîné qui revient de son travail. Et il découvre en revenant de son travail qu'une grande fête est organisée pour le retour du fils cadet. Il ne comprend pas, il est jaloux. Et tout ça se transforme en lui comme une colère. Et cette colère va l'empêcher d'entrer dans la maison, dans la salle des fêtes, va l'empêcher d'entrer dans la joie du Père, de partager la joie du Père d'avoir retrouvé son fils. Et là encore, que se passe-t-il? Eh bien, le Père sort de la maison à la rencontre de son fils aîné, à qui il s'adresse avec des mots de tendresse. Il lui dit « mon enfant », justement pour l'inviter à participer à la fête, rappelant que le fils cadet, ce n'est pas seulement son fils, mais c'est aussi le frère de ce fils cadet. Et l'histoire, vous l'avez entendu, ne dit pas si le fils aîné va rejoindre la salle des fêtes, s'il acceptera de vivre des retrouvailles, une réconciliation avec son frère. Je crois que s'il ne le dit pas dans cette histoire, si on ne sait pas si les deux frères vont se retrouver, c'est peut-être pour que nous gardions l'objectif, la caméra fixée sur le Père qui sort, le Père qui est poussé par son seul amour pour s'approcher d'eux, pour les rencontrer, pour les inviter à entrer dans la fête de l'amour, la fête de la vie retrouvée. Ce Père en son amour inconditionnel qui espère que son fils cadet revienne et qui espère que son fils aîné accepte d'entrer dans la joie. Ce Père qui espère que ses deux fils se retrouveront et se reconnaîtront frères. Il nous parle de Dieu, du Dieu de l'Évangile, de Dieu qui en Jésus-Christ n'est pas resté dans son ciel, n'est pas enfermé dans les églises. Ce Dieu aujourd'hui continue de sortir. Il va encore à la rencontre de celui qui ne se sent pas digne d'être aimé et accueilli par lui, parce que doutant ou mécréant, éloigné de Dieu. Mais il vient aussi à la rencontre de celle qui croit que par ses bonnes œuvres, par son obéissance, par sa bonne pratique religieuse et morale, il peut monnayer, mériter l'amour de Dieu.
Ça veut dire que c'est vers tous les hommes, toutes les femmes, petits et grands, que Dieu sort pour donner son amour, pour signifier son amour, pour dire qu'il a encore aujourd'hui un cœur de père pour être en relation d'amour avec tous les hommes, toutes les femmes. Nous n'avons pas affaire ici à un père fouettard, mais à un père qui veut donner en abondance, sans compter, son amour pour tous ses enfants, donc pour chacun d'entre nous. Cet amour inconditionnel, cette espérance de Dieu qui le conduit à toujours venir à la rencontre des hommes pour se proposer à eux, c'est ce que nous venons de signifier par le baptême d'Hésios. Ce baptême qui devient pour nous le signe de cet amour qui n'exclut personne, qui est source de vie nouvelle. Alors ne cherchons plus Dieu au loin, nous ne le trouverons pas. Mais il s'est fait proche de nous, proche de tous en Jésus-Christ. Il est là tout proche de nous. Nous n'avons même pas à lever les yeux vers le ciel pour le chercher. Il est là à côté de nous, sans bruit, sans tambour ni trompette, juste en soufflant son amour sur nous. Alors ouvrons les yeux sur sa présence aimante. Laissons-nous aimer dans une relation complètement nouvelle avec Dieu qui est notre Père. Et vivons-en, tout simplement, car alors la joie sera multipliée, la joie de pouvoir partager avec tous, que Dieu m'aime, mais que Dieu nous aime, vous aime toutes et tous, d'un amour qui est tel qu'il a donné Jésus le Christ pour nous sauver et pour nous redire, vous êtes fils, filles de Dieu. Recevons, accueillons son amour dans nos vies. Amen.